T'as dit un terme là qui m'a interpellé, t'as dit le terme vrai homme. Est-ce que tu peux nous définir pour toi ce qu'est un vrai homme? Par rapport aux personnes en couple, je parle. Hein. Ok. Quelqu'un qui ne fait pas de conneries, quelqu'un qui ne trompe pas, quelqu'un qui a des valeurs et des principes, D'accord. qui sache se tenir comme un vrai homme, quoi. Parce que la plupart, en fait, je trouve que c'est des gamins par rapport à leur fréquentation, surtout. Ok, aujourd'hui on est avec. Lilia. Et Tess. Ok. Enchanté les filles. Question simple. Moi c'est. Enchantée. Question simple pour commencer. Qu'est-ce que vous pensez des gars d'aujourd'hui? Alors, la plupart, ils sont très gamins, de ma part. Pour ma part, pardon. De notre part. Après, ils sont pas tous pareils, hein, faut pas banaliser, mais de cette génération, surtout dans cette ville, des vrais hommes, il y en a plus beaucoup, je trouve. D'accord. Voilà. Et toi? Et moi, pareil, je trouve qu'en vrai, je vais pas généraliser, mais il y en a, ils peuvent être des personnes bien, enfin, sinon, gamins, pareil. Ouais. Là, t'as dit un terme là qui m'a interpellé, t'as dit le terme vrai homme. Est-ce que tu peux nous définir pour toi ce qu'est un vrai homme? Par rapport aux personnes en couple, je parle. Hein. Ok. Quelqu'un qui ne fait pas de conneries, quelqu'un qui ne trompe pas, quelqu'un qui a des valeurs et des principes, D'accord. qui sache se tenir comme un vrai homme, quoi. Parce que la plupart, en fait, je trouve que c'est des gamins par rapport à leur fréquentation, surtout. Ok. Voilà. Ouais, ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est l'entourage. Toi, t'en penses quoi ce qu'elle vient de dire? Pareil, l'entourage, ça joue beaucoup, même si on dit que non, mais une personne qui est entourée que de gamins, qui font n'importe quoi, qui sont célibataires, qui vivent leur vie en mode one life, on va pas penser que la personne avec qui on parle, c'est une personne sérieuse. D'accord. Mais sinon, après, pareil, c'est une personne qui est attentionnée, une personne qui est à l'écoute, une personne qui fait les choses bien pour faire en sorte que la fille soit là pour elle, soit là pour lui. Et c'est pareil pour la fille. Ouais, c'est Mais vrai. voilà. Bah justement, c'est une bonne transition, c'est la question que j'allais vous poser. Là, demain, vous rencontrez un vrai homme. Qu'est-ce que vous aurez à apporter justement à cet homme-là dans une relation? C'est quoi la plus-value qu'il va avoir à être avec vous, par exemple? Moi, personnellement, je suis une personne très à l'écoute. Ça veut dire, et une personne qui est très à l'écoute se livre facilement. On peut voir qu'est-ce qui lui plaît, comment faire en sorte que cette personne soit bien dans cette relation. Parce que ça sert à rien de dire une personne, je veux que cette personne soit là pour moi, alors que toi-même, t'es même pas là pour lui. Que tu prennes pas ton temps pour être là pour lui. Donc c'est dans ses passions, dans ce qu'il aime, bref. Ouais, le soutenir, être là pour... Ok. D'accord. Toi, t'es d'accord avec ce qu'elle vient de dire? On va lui donner tout l'amour possible et être là pour lui, quoi. Ok. Et vous, d'ailleurs, vous attendez quoi de cet homme dans la relation? Parce qu'il y a un point qui est revenu quand même pas mal de fois, que ce soit d'homme ou de femme, hein, c'est que l'homme, déjà, il devait subvenir financièrement à sa femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Non. Avec ma religion, c'est comme ça. Ok. Donc, je pourrais jamais contredire ça. D'accord. Et toi? Pas du tout. Moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous complet. C'est tant que pour moi, le point le plus important, c'est l'écoute. Non, une personne qui n'est pas à l'écoute, t'as même pas envie de parler avec lui. Donc ça sert à rien. Ok, d'accord, tu m'invites au resto, tout ça. Quand on va être au resto, on va se regarder longtemps. Donc ça sert à rien. Ok. Mais sinon, ouais. Sinon, voilà. Ouais, t'es avec une personne intéressante avec qui tu passes un bon moment aussi quand tu le vois. Vraiment rigoler. Si on n'a pas les mêmes délires, si on n'a pas les, ça serait, ok, t'as l'argent, mais je peux voir ailleurs. Tu m'apportes rien. Ok. Là, vous, dans votre entourage, justement, est-ce que vous avez eu des personnes que vous connaissez qui ont été, entre guillemets, avec ce qu'on va appeler des sorciers ou ce genre de choses? Il y a que ça. Ah oui, carrément. Et Il y a toi? que ça. Et c'est quoi, alors, si on devait faire un résumé, entre guillemets, des lowlights, par exemple, ça serait quoi? Les lowlights, c'est-à-dire les mauvaises choses, ce serait quoi le résumé, les bruits qui reviennent souvent? Les fréquentations. Faire n'importe Ok. quoi à l'extérieur. Pas tromperie, hein. Moi, personnellement, on m'a jamais trompé. Hein. D'accord. En mode, est-ce que tu reprocherais au garçon avec qui t'as parlé, genre? Seigneur. Seigneur. Ouais, les fréquentations. Exactement, les fréquentations. Donc les gars, entre guillemets, ils sont influençables, c'est ça que vous voulez dire maintenant? Exactement. C'est... Surtout les cousins. Hein. Ah, donc la famille directement? Les Voilà. cousins. Les Et- cousins et les potes que tu connais depuis quelques jours. Mais non, c'est devenu tes bêtes de potes. Ouais. D'accord. Et ce genre de fréquentation, il les incite à faire quoi, par exemple? Sortir le soir. Fumer. Fumer, tu m'as compris? Faire n'importe quoi. Aller voir d'autres filles en cachette, faire de la merde, quoi. Voilà. Tout ce qu'un gamin peut faire. D'accord. Et dans ce genre de cas, Et aller en boîte de nuit aussi. Ah. Ok, dans ce genre de cas, ça on va y venir, mais est-ce que vous pensez que ces mecs-là, ils vont regretter derrière quand ils vont perdre leur copine? Bien sûr, en grandissant, oui. D'accord. Oui, clairement, quand ils vont trouver la femme de leur vie, ils vont se dire qu'en fait, j'aurais pu très bien me comporter. Quand ils vont trouver la personne avec qui ils sont à l'heure où ils vont regretter, là, ils vont se dire, ok, ben en fait, j'ai été un enfant et puis ainsi va la vie. Hein. Ouais.
Et puis ils vont se marier avec leur femme et pas leurs collègues. Donc Ça, c'est une phrase aussi qui revient souvent. voilà. Là, par rapport à ça, tu nous as parlé de boîte de nuit. Est-ce que vous sortez en soirée, par exemple? Non. D'accord. Vous pensez quoi des filles qui sortent souvent en soirée? Bah, qu'elles profitent, hein. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Comme les garçons. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de sortir en boîte de nuit, ils sortent. Mais maintenant, Du moment ils vont pas demander une meuf qui vont pas en soirée, qui vont pas en boîte de nuit, alors que même ils y vont. Ouais. Et donc vous, là, si vous étiez des gars, par exemple, est-ce que vous lanceriez dans une relation sérieuse avec une fille qui va souvent en soirée, par exemple? Si vous étiez un gars. Si j'ai confiance en elle, oui. D'accord. Oui. Ok. Si, donc- après, si moi personnellement je veux pas que la meuf elle va en boîte de nuit, je vais pas lui imposer. Je l'ai acceptée comme elle est. Je vais pas lui dire d'un coup ouais t'arrêtes d'aller en boîte de nuit. Ouais. Ok. C'est ça. On impose les règles dès le début et si ça convient pas, ben ils se mettent pas ensemble. D'accord. Et donc toi, pour toi, la règle, ça serait quoi? Ça serait de ne pas aller en boîte de nuit, justement, ou pas? De préférence. Ok. Oui. Il n'y a pas de mauvaise opinion, hein, justement, ça se défend. Hein. Ok. Vous pensez quoi, par exemple, des gars qui vont souvent en soirée, alors? Vous en pensez quoi? Ça dépend lesquels. Il y en a, ils y vont vraiment pour danser et la plupart du temps, ben, on s'est compris. Hein. Exact. La Non. plupart du temps, ils font quoi? Vous voulez que je dise le mot là? Bah oui, nous, on veut entendre, on va entendre les termes. Ben, ils caressent les femmes. Hein. Ouais non ils sont Bah ils sont oui, très ils sont tactiles. Hein. tactiles. Ils sont très Ils sont tactiles. très tactiles. Comment vous savez ça? On m'a dit. Il y a des vidéos qui On m'a tournent, dit. hein. D'accord, ok. Ouais, donc les vidéos qui tournent sur les réseaux, etc. C'est ça. Et donc ça, un gars comme ça inspire pas confiance. Non. Non. Bah non. On a dit qu'on acceptait comme elle était, mais tranquille. Ouais, il y a des Tranquille, limites. t'as des limites. Ah, donc du coup, il faudrait que le gars, il fasse attention quand même En à fait, ce qu'il on a- fasse en soirée. Quand on a dit aller en soirée, c'est tu vas en soirée, tu profites. C'est pas tu vas en soirée et puis tu vas aller danser, toucher les fesses des meufs là-bas. Ouais. Donc, Après, il y a des gars, ils vont vous prendre au mot, ils vont dire, moi, je profite, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il entame pas une relation sérieuse. C'est tout. pour être chrétienne, je m'en pas. Non. Mais ça, c'est un point qui est revenu, mais là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même beaucoup de gars qui sont pas clairs sur leurs réelles intentions, qui font croire à une relation sérieuse juste pour s'amuser avec les filles? Bien sûr. Oui. Mais bien Ok. sûr. Surtout dans cette ville, il y a que ça. Mais oui, pas que de cette ville, mais Les oui. beaux parleurs, il y a que ça ici. Hein. Ok, alors pourquoi, à votre avis, les gars, ils font ça? C'est des bébés encore. Je me pose la même question. Ouais. Je sais même pas quoi dire. C'est Là, des je sais enfants. même pas. Et comment vous faites, vous, pour vous protéger de ce genre de gars? Est-ce que vous avez des pratiques pour vous, entre guillemets, reconnaître ce genre de personnes-là, etc., ou pas du tout? Non. Je côtoie pas. Je côtoie pas. Non? Non, je côtoie pas, je côtoie plus. Ouais. En fait, je sais que je sais pas différencier. Encore maintenant, vu que moi-même, je suis immature à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas me présenter comme une femme mature alors que tu ne sais pas faire la différence entre les deux. Donc, je côtoie pas. Ok. Bah, celui qui joue avec nous, qui parte, quoi. C'est tout. On n'a pas Mais tu à veux pas reconnaître. Bah oui, mais s'il a une mauvaise intention, bah, c'est lui qui va tout perdre, pas nous. Hmm. Et vous pensez que les gars d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont mariables? Mariable. Mais qu'est-ce que mariable? Moi, je vous pose la question, justement. Il y en a 1 sur 100 ici, ouais. 1%. Et pour moi, en vrai, je suis. Il faut trouver la perle rare. Hein. Le bon viendra tout seul. On cherche pas, nous. Ok. Mais s'il y en a 1%, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de filles sur le dossier, quand même. Ouais. Moi, je Exact. parle plus sur ça. Hein. Beaucoup. Si on devait parler des filles maintenant, vous pensez que sur les filles aujourd'hui, il y en a combien qui sont mariables en pourcentage? Honnêtement. Honnêtement. Dans cette ville, De manière générale, à votre avis, honnêtement. je sais pas du tout. Hein. Il n'y a pas beaucoup de filles qui Il y a sont pas mariales beaucoup non de plus. Hein. Non, on est des filles, on se sait. Hein. On Non, est- mais- Ah, donc vous savez, vous connaissez. Oui, mais vous savez, oui, entre filles, vous savez. Bah, en fait, À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas mariable. Hein. Mm. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'études, j'ai rien encore. Je Tellement. suis pas mariable. Bah là, moi, je vous pose la question, quand même, pour les gens qui vont regarder, etc. Vous, de votre point de vue, les filles qui sont pas mariables, comment un homme peut les reconnaître? Comment il peut se prémunir, entre guillemets, de ça? pour moi, c'est en fonction du feeling, hein, avec le temps. Ok. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont savoir s'ils se conviennent, s'il n'y a rien à se reprocher. Et puis voilà, après, ça se fait. Hein. Ok. Et pour toi? Une personne qui n'a pas c'est la même chose pour la fille, c'est tu n'apportes rien. C'est pareil, c'est au fil du temps. Voilà. Ok. Voilà. Dernier mot. Bah merci en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu.